Bon, bah, ce sont vraiment deux journées terribles, terribles, avec des défaites qui sont très très dures à supporter. Là, vraiment, on atteint le fond du fond et on se dit qu'il n'y a plus de. On se dit que même quand on est quelqu'un d'optimiste, on se dit que c'est très très difficile de croire en quelque chose de positif pour les jours qui viennent et pour les mois qui viennent. On va commencer par Kasatkina qui a perdu son 16e de finale contre Samsonova. C'était lundi soir. Bon, bah, qu'est-ce qu'on peut dire Le plus dur, c'est qu'elle a joué comme elle joue. Hein. Et puis, elle a été battue par une joueuse moyenne, qui a été 12e mondiale au mieux, qui est aujourd'hui 25e. Mais ça montre bien le niveau d'Asha, qui est 25e à la race, qui est à un niveau très, très faible, hein, qui a quitté le top 10, qui est maintenant 12e mondial et qui n'a pratiquement aucune chance de retrouver le top 10. La 11e est à 800 points devant elle. Et ce match a été la confirmation de tout ça. C'est un match où Dasha a joué son tennis et son tennis n'a rien pu faire contre Samsonova. Samsonova lui a donné, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, lui a donné le premier set, puisqu'elle a fait un nombre absolument incroyable de fautes directes. C'était vraiment... on était presque gêné pour Samsonova de jouer aussi mal, de lancer les balles dans le couloir, de faire n'importe quoi. Et effectivement, on se disait, bon, ça va être une victoire facile pour Dasha, tranquille, puisque Samsonova est complètement à côté de ses pompes. Et puis Samsonova, à la fin du premier set, elle est partie au vestiaire après le premier set, elle est revenue peu de temps après, mais alors là, Kasatkina a continué dans le deuxième set à mener, puisqu'elle menait 2-1 avec un break, et puis après ça a été terrible, quoi. Plus aucune faute. Elle semblait complètement habitée, quoi, Samsonova, tranquille. La façon de... Il n'y avait rien à faire, c'était inexorable. Kasatkina ne pouvait plus rien faire. Elle s'est contentée, elle a continué à jouer, elle n'a pas moins bien joué qu'au premier set. Elle a essayé d'allonger ses coups, de chercher, et puis... Mais non, elle était complètement dépassée, complètement. Elle ne pouvait rien faire. Voilà. C'est déprimant, parce que quand on voit une joueuse qu'on supporte, mais qui était incapable de remporter ce type de match, on est quand même assez catastrophé, il faut bien le dire. Et puis la même chose hier soir avec Chess. Alors Chess a perdu contre une joueuse plus athlétique, pas volontaire, mais une joueuse qui avait peut-être plus faim qu'elle, je sais pas. Mais Jess a fait du jazz, c'est-à-dire maîtrise de soi, capacité à prendre, à jouer toujours intelligemment, à trouver la meilleure solution. Mais ça a été insuffisant, quoi. Bon, j'ai même pas vu le troisième set, puisque le match a été interrompu et puis j'ai été me coucher. Mais dans le troisième set, Svitolina avait déjà fait le break. On sentait que ça allait être... Alors, on peut faire l'analogie par exemple à ce qui s'est passé à Doha. À Doha contre Svitolina, Pegula a gagné le premier set. Et ensuite, elle a gagné le deuxième set, 7-6, très difficilement, mais on sentait que s'il l'avait perdu, ce serait difficile.
Donc là, il y a eu à peu près la même chose, en pire, puisqu'elle a gagné le premier set très difficilement, et ensuite elle a perdu les deux suivants. C'est un petit peu ce qui caractérise Pegula. On l'a vu notamment à Doha, où elle jouait, où elle était là au premier set, et ça commençait à devenir dur. Est-ce que c'est physique, je sais pas, ou à partir du deuxième set. Et notamment sa défaite contre Alessandrova, où elle gagne le premier set, et ensuite 6-1, 6-1. Ben là c'est pareil, avec Svitolina. Elle gagne le premier set, et ensuite 6-1, 6-2. Ah oui. Ben, Pegula, 31 ans. Hein, elle a eu son pic sans doute à 29 ans, quand elle était avec son entraîneur, dont je perds toujours le nom. Elle a changé d'entraîneur en janvier 2024. Comme Kasatkina a changé d'entraîneur en février 2023, je pense que c'est des mauvaises décisions. Elles auraient dû continuer, bien entendu. Et bon, il y a l'âge, il y a la non-progression en ce qui concerne Kasatkina qui a changé de style de vie. À mon avis, ça n'a pas été une bonne chose. J'en ai déjà parlé 100 fois. Concernant Pegula, c'est peut-être l'âge, peut-être aussi le changement d'entraîneur. Je pense que c'est pas la meilleure des solutions. Mais bon, la tendance est à la fin. Alors si ça continue comme ça, je ne ferai plus de vidéos parce que je n'aime pas remuer le couteau dans la plaie. Si c'est pour voir des joueuses qui m'ont petit à petit décliné, dégringolé au classement, ne plus être à la hauteur, c'est pas la peine. S'il se passe quelque chose, je reviendrai. Voilà. En tout cas, c'est vraiment terrible ce qui s'est passé. Je pense que c'est vraiment une date pour les deux joueuses. Je sais pas. Je pense pas qu'il y aura un rebond, même si on espère toujours, bien évidemment. Mais là, ça commence à être très visible que ce sont deux joueuses qui sont malheureusement limitées aujourd'hui. Voilà, merci.